Salut tout le monde, je suis Cho et j'ai 16 ans. Avez-vous peur des gens dans la rue? Quelqu'un dira, pff, chérie, si tu as si peur de tout le monde, tu vas arrêter de sortir dans la rue. Et ma réponse est, regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez comment un voyage avec un inconnu dans un ascenseur, c'est terminé pour moi. J'ai vécu à Koreatown toute ma vie. Ne pensez pas qu'il s'agit d'une sorte de ghetto. Des gens de différentes nationalités vivent également ici. C'est juste que dans notre ville, tous les Sud-Coréens, à commencer par ceux qui sont arrivés il y a plusieurs générations, vivent dans la même région. Cela entraîne souvent des problèmes, mais pour moi, j'aime absolument cette situation. Une fois, j'ai traversé une entrée sombre avec un homme blanc. Et il a commencé à me harceler. Et j'étais petite. On m'a dit de faire attention. J'ai commencé à crier à l'aide. Dans d'autres endroits, personne ne m'aurait aidé du tout. Mais pas ici. Mes voisins m'ont entendu et n'ont pas laissé le scélérat s'en tirer. J'aimais encore plus toutes ces personnes, mais à cause de cet incident, je suis devenue terriblement nerveuse et effrayée. Imaginez maintenant ce qui m'est arrivé quand un étrange mec blanc est entré dans le même ascenseur avec moi. Oh mon Dieu! Quels yeux terribles il avait! Et son sourire! Purée, ce sourire était presque comme celui de Joker. Il bougeait également de façon étrange. Je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était, mais ses mouvements m'ont tendu pour une raison quelconque. Puis, l'ascenseur s'est arrêté. Les lumières se sont éteintes. Le mouvement s'est arrêté et j'étais prête à crier. Vous êtes-vous déjà senti prise au piège? J'étais enfermée dans le sens le plus littéral. Avec diable je ne sais qui. C'est embarrassant, hein? A demandé le gars. N'ayez pas peur de moi. Ceci, bien sûr, était très rassurant. J'ai commencé furieusement à appuyer sur le bouton d'appel. Une femme a répondu et m'a dit que les mécaniciens seraient là dans 15 minutes. Dans 15 minutes? Ils pourraient me tuer à ce moment-là. Eh bien, je pensais, d'accord, je vais peut-être avoir de la chance. J'ai sorti mon téléphone pour l'allumer. J'ai allumé la lampe de poche et il se tenait juste à côté de moi. J'ai crié, alors seulement il a reculé. Nous sommes restés silencieusement pendant un moment, puis il a dit « Vous savez, vous sentez bon. » Était-ce normal? Je me suis glissée vers la porte pour pouvoir être la première à sortir dès son ouverture. Et il souriait toujours et fixait l'endroit où je me tenais. Et puis, l'ascenseur tressaillit. Mon cœur bondit dans ma gorge. Et j'ai laissé tomber mon téléphone. J'ai commencé à le chercher sur le sol et j'ai entendu la voix du maniaque. « Avez-vous perdu cela? » Je me suis levée et exigé qu'il me rende le téléphone. Et j'ai tendu ma main. Et dans la deuxième, je serrais les clés dans ma poche, presque prête à le frapper. Il m'a donné le téléphone, mais il ne s'est pas allumé. Plus de lumière. J'ai commencé à souffler comme si j'allais accoucher. Et il s'y mettait à nouveau. « Quoi? Vous n'aimez pas le noir? » Il a dit. « J'aime ça, je suis plus habituée. » Et il a ri. Bon sang. Et puis j'ai senti une main sur mon bras. Comment a-t-il su où je me tenais? Je ne pouvais pas voir plus loin que mon propre nez. En respirant, par l'odeur, il murmura. « N'ayez pas peur, je suis avec vous. » Bon sang, j'ai peur de toi, maniaque. Là, il rapprocha son visage du mien et exhala. Ou peut-être vous et moi. Et puis la porte s'est ouverte. Je l'ai repoussée et j'ai couru aussi vite que possible. Je ne me suis retournée qu'une seule fois pour le voir se tenir sur le seuil avec son étrange sourire. Les bras tendus comme un zombie, comme s'il reniflait intensément. Je l'ai dit à mon père tout de suite et il l'a pris très au sérieux. Est-ce qu'un gars étrange est venu vers toi? Appelle-moi immédiatement s'il se présente à nouveau, a-t-il dit. J'ai juré à mon père, mais je ne l'aurais peut-être même pas fait. J'ai rencontré ce cinglé le week-end lorsque toute la famille est allée se promener dans la ruelle. Il se promenait avec ce sourire effrayant et je l'ai reconnu tout de suite. « Regardez, regardez, il est là !» « Celui-là ?» Mon père a demandé et était sur le point de se diriger vers lui avec des intentions claires. Et ma mère l'a arrêté. « Cho, tu ne vois pas? Il est aveugle !» Papa et moi avons regardé de plus près le gars. En fait, le bâton de marche que je considérais comme un accessoire élégant guidait son chemin et il le suivit attentivement. Alors j'ai compris et j'ai eu honte. Je devenais déjà folle. J'avais peur d'un garçon aveugle.
Eh bien, il a parlé étrangement, mais il ne m'a rien fait de mal. Oh, c'était gênant. Avez-vous déjà accusé une personne parfaitement innocente de quelque chose? Après cela, vous ne voulez pas vraiment vous rencontrer face à face. Je l'ai rencontré la fois suivante dans l'ascenseur, juste 2 jours plus tard. Je ne pensais plus que son sourire était effrayant. Eh bien, un peu. Nous restâmes silencieux un moment, puis il dit « Je vous ai reconnu par votre parfum. » Je rougis et marmonnai que j'étais désolée, que je m'étais enfuie, que j'avais peur des ascenseurs et des étrangers. Et des étrangers dans les ascenseurs. Il a proposé de me faire pardonner avec une promenade. J'ai accepté. Au cours de notre conversation, j'ai beaucoup appris sur lui. Il s'appelait James et il a hérité de l'appartement de notre maison de son oncle. Les parents de James sont morts et il vivait maintenant avec ses tantes, qui étaient techniquement institutrices. Je me souvenais des gens du 5e étage. Oui, mon cher oncle Pon avait récemment été enterré et il restait 3 femmes en colère. Sa femme, une sœur et une mère. Des femmes terriblement désagréables. Je dis toujours exactement ce que je pense, mais James n'a pas été offensé. Il a dit qu'il ne pouvait pas les supporter non plus et qu'il venait juste de commencer à sortir sans elles, alors qu'elle lui interdisait quoi que ce soit, y compris la recherche d'un emploi. James et moi nous sommes rencontrés pour notre promenade, et puis une autre, et plus. Un jour, je suis tombée sur une de ses tantes dans l'ascenseur. Mot pour mot, je lui dis que James n'était pas un enfant qui avait besoin d'être chaperonné et qu'elle et ses proches devraient lui donner une certaine liberté. Qu'a-t-elle dit? Une énorme grossièreté raciste. Je n'ai rien dit à cette femme dégoûtante, mais j'étais déterminée à ce que James soit sauvé de cette terrible famille. Je l'ai donc appelé le soir alors qu'il était habituellement à la maison et j'ai à peine réussi à le persuader de faire une promenade à l'insu de ses tantes. Il était très nerveux et craignait qu'elle soit en colère, mais je ne l'ai pas écouté. Je l'ai emmené au Miel de Trèfle, mon endroit préféré de la ville. Techniquement, c'était un bar, mais il y avait une scène libre, presque toujours quelques personnes et les instruments de musique étaient disponibles gratuitement. J'ai aidé James à jouer le marimba pour la première fois, les maracas, et j'ai moi-même joué du django. James était tellement content. Il a dit qu'il avait voulu acheter un piano, mais au début, sa famille n'avait pas d'argent. Puis, après la mort de son oncle, ses tantes ne l'ont pas laissé utiliser son héritage. Quoi? J'étais terriblement surprise parce que James m'a dit. Et il a continué. Oui, il était l'héritier de cet argent, et il avait 18 ans, mais ses tantes étaient techniquement les gardiennes des invalides et donc, elles étaient responsables de ses dépenses. Il n'allait donc pas dans les bars parce qu'il ne pouvait pas payer pour lui-même. Je n'ai pas perdu de temps et je me suis tournée vers une voisine qui travaillait comme avocate. Nous préférons tout résoudre par des amis, vous savez. Je lui ai expliqué la situation et elle m'a demandé de lui présenter James afin qu'elle puisse consulter tous ses documents. Ils étaient entreposés dans les placards de ses tantes et il n'y avait pas de moyen facile de s'y rendre. Alors je suis allée chez James. J'ai fait une scène et distrait ces femmes folles et bruyantes pendant que James saisissait tous les documents qu'il pouvait obtenir. Il m'était interdit d'entrer dans la maison, mais cela ne me dérangeait pas du tout. J'étais contente que notre petite ruse ait réussi. Un voisin nous a dit que si James pouvait prouver son indépendance, il n'aurait pas besoin de tuteur du tout. James a déposé une plainte et notre voisine a commencé à le représenter. Et quelques semaines plus tard, j'ai été appelée au tribunal. Il s'est avéré que ses tantes m'ont blâmée pour tout, disant que j'avais couché avec leur garçon. Où ça? Dans l'ascenseur? Fait un bébé? Et maintenant, je voulais que mon bâtard hérite de tout en trompant un pauvre invalide. Je suis allée chez le gynécologue et il a confirmé que j'étais vierge. Je ne laisserai pas ces pestes ouvrir leur bouche. Le procès a été un succès. James a obtenu le droit de gérer son propre argent. Il a déménagé dans un autre appartement au rez-de-chaussée. Il n'a donc pas besoin d'utiliser l'ascenseur. Mais nous nous voyons toujours. Descendons l'allée et jouons du marimba au Miel de Trèfle. Que feriez-vous si vous étiez coincé dans un ascenseur avec un inconnu effrayant? Ou peut-être, êtes-vous l'inconnu effrayant avec lequel les gens peuvent rester coincés? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne.
Nous avons couru aussi vite que possible, mais nous ne pouvons pas arrêter. Les cannibales nous ont presque rattrapés. Le mur qui séparait la ville du reste de l'île se trouvait à 1 kilomètre de nous. Nous devons le franchir, à tout prix. Sam et moi sommes journalistes, et nous sommes venus ici pour faire un reportage sur la vie cannibale. J'étais sûre que ce n'était qu'une rumeur, mais maintenant, la foule des sauvages était presque sur nous. Par désespoir, j'ai tourné à côté. Il y avait un centre commercial abandonné. Sam m'a suivi en tenant toujours la caméra. J'ai regardé dans la salle avec acharnement. Il était inutile de courir vers les magasins. Il n'y a pas eu de verre dans les vitres depuis longtemps. Et soudain, j'ai vu un ascenseur. Nous avons couru vers lui et j'ai appuyé sur le bouton. L'ascenseur ne bougeait toujours pas. Je regardais autour de moi et j'étais horrifiée de voir que le centre commercial avait été envahi par une foule. Et puis les portes de l'ascenseur se sont ouvertes en grinçant. Sam et moi sommes entrés, j'ai appuyé sur le bouton de fermeture. Les portes se fermaient si lentement et les cannibales couraient déjà vers nous. C'était la fin. J'ai déjà commencé à revoir les images de ma vie. Et pourquoi sommes-nous venus ici? J'ai toujours voulu être une journaliste connue, et je m'en suis pris la tête. Alors quand j'ai entendu parler de l'île des cannibales, c'était ma chance de devenir célèbre. Le gouvernement avait entouré la ville et capturé d'un mur, et personne n'osait y entrer. Et j'ai décidé. Et mon insupportable collègue Sam est resté avec moi. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans cet endroit infernal. J'ai été surprise dans ma rêverie par un des sauvages qui m'a attrapé la jambe. J'ai senti une douleur perçante à cause de ses ongles et j'ai crié. Mais avec le dernier de mes forces, je lui ai donné un coup de pied. Quelle douleur! Il a sauté en arrière lorsque les portes de l'ascenseur se sont finalement fermées. On a réussi, Sam. Il a donné un coup au tableau de commande de toutes ses forces et l'ascenseur a clignoté. Maintenant, les portes ne pouvaient plus être ouvertes. Elles étaient bloquées et nous pouvions sortir par la trappe. Nous sommes en sécurité, Sam a dit. Mais ces bêtes ont continué à frapper à la porte de toute façon. Et chaque fois qu'elle frappait dans l'ascenseur, je sursautais. Je regardais Sam et il a soudainement tourné la caméra vers ma jambe. Quoi? Je regardais en bas, la tête tournant. Toute la jambe était déchirée et couverte de profondes marques. Je me suis immédiatement souvenue des ongles longs et sales du cannibale qui s'était accroché à moi et mon cœur a coulé. Avant cela, probablement à cause de la peur, je ne ressentais même pas la douleur, mais maintenant, ma jambe brûlait. Sam a zoomé. J'ai presque commencé à pleurer, mais ensuite, Sam m'a serré dans ses bras. Il a dit que la jambe allait guérir et que nous allions certainement survivre. Il n'y avait aucune chance qu'il me quitte. J'ai eu honte pendant une seconde, car je pensais que Sam était un égoïste froid. Et maintenant, il s'occupait de moi. Il a même arraché la manche de sa chemise pour banter ma blessure. Il a tout enregistré sur les caméras, et les cannibales ont continué à forcer la porte. Je ne savais pas quoi faire. Nous ne pouvions pas sortir pendant que ces bêtes nous regardaient. Et nous ne pouvions pas non plus rester ici pour toujours. Mais il n'y avait pas d'autre option. Nous avons ouvert nos sacs à dos. Ragoût au bar. Au mieux, c'était suffisant pour 2 jours. Et j'ai vérifié mon téléphone. Mais bien sûr, il n'y avait pas de connexion. Sam a filmé chacune de mes actions. Les coups sur la porte n'ont fait qu'empirer. Les cannibales semblaient perdre leur sang-froid. J'ai commencé à paniquer. Sam a soudainement dit que lorsque nous sortirions, nous obtiendrons la gloire et le prix du meilleur reporter. Après tout, nous avions été les premiers à montrer des images uniques de l'île des cannibales. Ces paroles m'ont un peu calmée. Oui, je serai la meilleure. Je vais surpasser tous ceux qui disaient que je n'étais rien. Tout ce que j'avais à faire, c'était de sortir. Les cannibales frappaient plus fort. J'ai encore paniqué et Sam aussi. Nous nous sommes réveillés presque en synchronisation. Quoi? On s'était endormis? Combien de temps avons-nous dormi? Apparemment, à cause du stress et de la fatigue, nous nous sommes juste évanouis. J'avais du mal à me souvenir de ce qui s'était passé avant. Nous avons écouté, il n'y avait plus de coups sur la porte. Était-il parti? Mais avant de pouvoir être heureuse, je me suis frottée à ma mauvaise jambe et j'ai ressenti une douleur aiguë. Ma jambe était déjà très enflée. Presque en pleurs, j'ai montré ma jambe à Sam et cela n'a fait qu'empirer mon état. Sam a juste allumé la caméra et a fait une blague stupide selon laquelle je deviendrais bientôt un cannibale. Un timing parfait. J'avais besoin urgemment d'antibiotiques. Mais il n'y avait pas de trousse de premier secours dans mon sac à dos pour une raison quelconque. Je l'ai peut-être fait tomber pendant la course-poursuite. La seule façon de s'en sortir était de chercher des médicaments dans ce centre commercial. Je savais que dans quelques heures, je ne serais même plus capable de me tenir sur mes pieds. Sam a accepté de m'accompagner, mais seulement si je filmais avec une caméra GoPro. Ce n'est pas à ce quoi j'avais besoin de penser pour l'instant, mais j'ai accepté. Il a mis la GoPro sur la tête et nous avions écouté. Tout était calme. Sam a soigneusement ouvert la trappe de l'ascenseur. À la pensée que nous pourrions tomber sur des cannibales, le sang a gelé dans mes veines. Sam m'a aidé et bientôt nous sommes sortis par le canal. Il faisait clair dehors, alors nous avions dormi toute la nuit. Je regardais autour de moi, j'ai immédiatement remarqué le panneau pharmacie. Il était tout près. Mais avant que je ne puisse faire un pas, un sauvage est arrivé au coin et a couru vers moi en faisant des bruits terribles. Sam! Recule!
Il a immédiatement sauté dans la cage et a rampé dans l'ascenseur. Je l'ai suivi. Et dès que nous avons fermé la trappe, le sauvage a commencé à s'y introduire. Mon cœur battait la chamade et ma jambe me faisait mal. J'ai commencé à penser que j'avais une infection. La seule façon de s'en sortir était de prendre les médicaments. Je l'ai dit à Sam, mais il a mormonné qu'il s'était cogné fort en tombant dans l'ascenseur. Et maintenant, il ne pouvait plus marcher. Étrange. Il y a une minute, tout allait bien. Mais je savais que si je n'avais pas d'antibiotiques maintenant, je serais fini. Le sauvage a continué à frapper sur la trappe de l'ascenseur. Merde, j'ai besoin de le distraire d'une manière ou d'une autre. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai trouvé de la laque pour cheveux. Je ne pensais pas que ça m'aiderait. Mais je sentais le briquet dans ma poche et il m'a frappé. J'espère que ça va marcher. J'ai ouvert la trappe brusquement. Le sauvage était prêt à attaquer. J'ai immédiatement mis le briquet sous l'embout. Un éclair de feu a brûlé le cannibale et il est tombé en hurlant. Je l'ai eu. Je suis immédiatement sortie et je me suis précipitée seule à la pharmacie. Quand je suis arrivée, je me suis immédiatement cachée derrière une étagère. Je pense que ça a marché, personne ne m'a poursuivi. Il restait encore des médicaments sur les étagères. J'ai remarqué la trousse de premier secours sur le sol et je l'ai immédiatement saisie. À ce moment, je regardais par la fenêtre et j'ai vu notre voiture. Une sortie de secours est menée directement depuis la pharmacie. Si on passe à travers les sauvages, on peut sortir d'ici. J'avais juste besoin d'aller chercher Sam. Je me suis retournée et j'étais stupéfaite par l'horreur. Juste devant moi se trouvait un cannibale. J'étais si excitée par la sortie de secours que je ne l'ai même pas entendu s'approcher de moi. Il était à 1 centimètre de moi, mais ensuite j'ai attrapé une bouteille et je l'ai frappé sur la tête. La bête s'est tordue de douleur et je me suis précipitée vers Sam. Je suis arrivée rapidement. Sam était là et j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais ensuite, une main s'est tendue d'en haut. Le cannibale, mon Dieu! Je n'ai pas fermé la trappe. J'ai laissé tomber mon sac à dos, j'ai essayé de m'accrocher à la trappe de toutes mes forces, mais le sauvage était plus fort. Sam, aide-moi! Mais il n'était pas pressé. Mes mains s'affaiblissaient à la seconde près et j'ai lâché le couvercle. À ce moment-là, le sauvage qui continuait à le tirer sur lui-même est tombé dans le puits. Ouf, c'était moins une. Je regardais Sam avec reproche. Pourquoi ne m'a-t-il pas aidé? Mais tout ce que Sam a dit, c'est qu'il ne pouvait pas lâcher la caméra. Et il a ajouté qu'il avait déjà examiné la trousse de premier secours, mais qu'il s'est avéré qu'il n'y avait que des bouteilles vides dedans. Ai-je prise la mauvaise boîte? Il y a eu un autre coup sur la porte de l'ascenseur et j'étais désespérée. Des larmes ont coulé dans mes yeux, mais Sam m'a soudain dit que j'étais si courageuse. Ensemble, nous allions réussir parce que j'étais comme lui. J'étais prête à tout pour mon rêve. Ces paroles m'ont un peu remonté le moral et j'ai rapidement parlé à Sam de la sortie de secours de la pharmacie. Et il était également très heureux. Nous allions bientôt sortir de là. Nous avons décidé d'attendre la nuit jusqu'à ce que les cannibales en aient assez de forcer la porte et de partir. Pour se calmer, nous nous sommes raconté des histoires. Sam était un bon causeur. Par contre, il a filmé même ça. Mais bientôt, la batterie était à plat et je l'ai caché dans mon sac à dos. Pour l'instant, l'essentiel était de sortir de là vivant. Et nous avions déjà beaucoup de dégâts. À un moment donné, Sam m'a fait taire. Je pense qu'il est temps. Nous sommes rapidement sortis par la fossée. Mon cœur battait. Sam, chut! Soudain, des éclats de verre crissaient bruyamment sous mes pieds. Oh non! Il se réveillerait! Sam et moi sommes regardés, mais les sauvages n'étaient pas visibles. C'était juste. Nous avons marché sur la pointe des pieds jusqu'à la sortie et j'ai essayé de ne pas respirer, afin de ne pas faire de bruit. Et puis nous étions dans la rue, courant aussi vite que possible vers la voiture. Mais soudain, Sam a trébuché. Alors que je l'aidais à se relever, une bouteille d'antibiotiques est tombée de sa poche. Attends. Mais tu as dit que la trousse de secours était vide? Puis le visage de Sam s'est tordu en sourire. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il ne voulait pas me le donner. Quoi? Tu plaisantes? Je pourrais mourir? Mais Sam a dit que c'était ce qu'il voulait. Après tout, toute la gloire lui reviendrait. Et je resterais un perdant, une personne disparue. Il n'y aurait pas à me pousser dans les mains de cannibales. Le public ne verrait que la façon dont il a essayé de m'aider et a pensé mes blessures. J'ai été stupéfaite, ne croyant pas à ses paroles, mais alors, Sam m'a brusquement arraché le sac à dos avec l'appareil photo et a couru vers la voiture. J'ai rapidement ramassé le flocon d'antibiotiques, j'ai avalé la pilule en chemin et j'ai couru après lui. Oh non, Sam! Et puis il s'est mis à crier très fort. J'ai réalisé avec horreur qu'il réveillait les sauvages. Il y en avait beaucoup dans le noir et ils se sont réveillés. Sam est monté dans la voiture et j'ai couru pour essayer la poignée, mais elle ne voulait pas bouger. Ce salaud a verrouillé les portes. J'étais sur le point d'être mise en pièces. À ce moment, il a mis le moteur en marche. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai couru après la voiture aussi vite que possible et au dernier moment, je me suis accrochée au coffre. Je l'ai eu. J'ai eu du mal à m'en sortir, mais Sam a commencé à manœuvrer pour me déstabiliser.
Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai tenu bon du mieux que j'ai pu. Une meute de cannibales courait derrière la voiture et à tout moment, je pouvais tomber en plein sur eux. Mais soudain, la voiture a fait une violente secousse. Il y a eu un pop et il s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? J'ai sauté du derrière et j'ai réalisé qu'un pneu avait éclaté. J'ai commencé à paniquer. Je me suis retournée, j'ai vu les sauvages, furieux. Ils étaient trop près. En boitant, j'ai couru jusqu'à la barrière dans le mur. Allez, il ne reste pas grand-chose. Et quand j'y étais presque, ça m'a frappé. Où était Sam d'ailleurs? Je me suis retournée et j'ai vu qu'elle était sortie de la voiture et qu'il se traînait à peine. Et que les sauvages le rattrapaient. Je voulais tellement voir Sam déchiré après cette trahison. Il était prêt à me livrer pour quelques coups de feu. Mais alors, quelque chose en moi a tremblé. Il n'y a pas si longtemps, j'étais prête à me lancer aussi dans la course à la gloire. J'ai soudain réalisé que les gens pouvaient être aussi bons que des sauvages. Mais non. Je suis humaine. J'ai fait un effort et je suis rapidement retournée voir Sam. J'ai pris son bras et je l'ai tiré. Et tout à ce quoi je pouvais penser, c'est que si j'avais vraiment passé toute ma vie à négliger les autres pour mes propres besoins, tout comme Sam. Il ne restait plus quelques mètres et c'était la sortie. Nous sommes sortis dans notre dernier souffle et j'ai réussi à fermer la barrière. Au même moment, les cannibales ont commencé à frapper sauvagement dessus. Les larmes me sont montées aux yeux. Nous sommes sauvés. Est-ce vraiment terminé? Nous avons tant souffert pour ça. Mais Sam m'a soudainement interrompu et m'a dit calmement que la caméra était restée dans la voiture. Je n'arrivais pas à y croire. Ça m'a fait un sourire énigmatique. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous à la chaîne. Merci. Il devait être là vers 2 heures. Je l'attendais aux ascenseurs, habillée en femme de ménage. Finalement, Chris est arrivé. J'ai immédiatement mis le balai dans le chariot et l'ai vite suivi. Chris Sparks était un photographe controversé. Il a déterré des saletés sur mon petit ami Ben. J'ai dû voler la clé USB avec les photos de sa poche. Je l'ai presque rattrapé lorsque le vigile m'a dit de m'arrêter. J'ai fait semblant de ne pas entendre et j'ai accéléré mon rythme. Mais le vigile m'a attrapé par le coude et a brusquement laissé échapper. « Je t'ai dit de nettoyer ici !» J'ai essayé de m'éloigner. Je ne pouvais pas laisser Chris partir, mais le vigile a clairement indiqué qu'il était inutile de discuter. J'ai attrapé une balai éponge et essuyé rapidement la tâche. Le vigile s'est détourné, fier de lui-même, et j'ai vu Chris entrer dans l'ascenseur. Les portes se fermaient lentement derrière lui. Merde, je suis en train de le perdre. Puis, j'ai donné un coup de pied au chariot aussi fort que possible. Il a percuté l'ascenseur et a immédiatement bloqué les portes. Le bruit a fait que tout le monde dans le hall me regardait. Oh, comme je suis maladroite. Désolée. J'ai rapidement poussé le chariot dans l'ascenseur et appuyé sur le bouton du dernier étage. Je n'ai eu que 15 secondes pour effacer les photos de Ben. Les portes se refermèrent et le jeu a commencé. L'enjeu était énorme. Demain, mon petit ami Ben allait participer à la dernière étape de l'élection à la mairie, pour laquelle il se préparait depuis 1 an. Et je l'ai aidé. Si Chris remettait la clé USB avec les saletés entre les mains des journalistes, Ben perdrait. Et j'étais là, déguisée en femme de ménage, debout dans l'ascenseur, à côté de Chris. Tout se passait comme prévu. J'ai sorti le nettoyant pour vitres et j'ai commencé à essuyer le miroir. Puis, j'ai vaporisé délibérément sur la veste de Chris. Je suis désolée, je suis si maladroite. On doit nettoyer ça tout de suite, sinon le liquide corrodera la laine. Avant que Chris ne s'en rende compte, j'avais déjà enlevé sa veste et je frottais ostensiblement la tache. En fait, j'ai habilement fouillé la poche intérieure de sa veste. Nous savions que Chris y transportait des objets importants. Il n'y avait rien à l'intérieur. Où était la clé USB? En même temps, Chris m'a remercié, a pris sa veste et s'est tourné vers le miroir de l'ascenseur pour l'ajuster. Puis, je l'ai vu mettre quelque chose de petit dans sa poche arrière. Il tenait donc le lecteur flash dans ses mains. J'ai regardé l'afficheur. Nous avions presque atteint le dernier étage. Il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, j'ai fait quelques pas vers Chris. Bien sûr, sortir la clé USB de son pantalon était bien plus difficile. Mais je devais essayer. J'étais debout, juste à côté de lui. Soudain, la lumière a vacillé, la cabine a secoué et l'ascenseur a freiné brusquement. Je me suis balancée et je me suis légèrement cogné le front contre ce stupide chariot. C'était ma chance. J'ai fait semblant de me frapper fort et j'ai demandé à Chris de m'apporter de l'eau. Il est devenu nerveux, s'est tourné vers le chariot et a commencé à chercher la bouteille. Et c'est là que j'ai fouillé dans la poche arrière de son pantalon et j'ai trouvé le trousseau qui, apparemment, était attaché à la clé USB. Je l'ai attrapé et j'ai tiré doucement. Voilà, je l'ai presque. Puis, Chris se retourna
Il tenait une bouteille d'eau. J'ai écarté ma main et fait semblant de ne pas penser correctement. La maudite clé était toujours dans sa poche. Chris a dit que nous devions appeler un médecin rapidement et a immédiatement appuyé sur le bouton d'appel du répartiteur. Pas ça! Si l'ascenseur remarchait, je n'aurais pas le temps de prendre la clé USB. J'ai immédiatement attrapé Chris par la chemise, l'ai attiré vers moi et ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai essayé de l'embrasser. Je suis désolée Ben, mais c'est tout pour toi. Alors que je tendais la main pour embrasser Chris, j'ai fouillé dans sa poche. Et une seconde plus tard, j'avais la clé. Oui! Mais Chris a reculé si brusquement qu'il a fait tomber la clé USB de ma main. Il a heurté le sol métallique avec un fracas. J'ai essayé de pousser la clé sous le chariot avec mon pied, mais Chris avait déjà baissé les yeux et se cramponnait à la poche de son pantalon. Il a dit qu'il venait de laisser tomber un truc très important. J'ai poliment proposé de l'aider dans sa recherche, mais Chris a rapidement vu le lecteur flash et l'a remis dans sa poche. Et puis, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit que même s'il voyait mal, il a immédiatement vu une ressemblance frappante entre moi et la petite amie du maire, Lila. Et elle aussi, elle m'embrassait en public son petit ami, Ben. Mon cœur se serra de peur. A-t-il vu à travers moi? Essayant de cacher mon excitation, j'ai répondu froidement que je n'avais aucune idée qui était cette Lila. Chris a dit qu'il adorerait parler de la politique à une telle beauté, mais ce n'était ni le moment, ni le lieu. Et il était pressé de travailler. Il attrapa à nouveau le bouton d'appel. Non! Vous ne partez pas d'ici tant que je n'ai pas eu la clé USB. J'ai essayé de l'embrasser à nouveau, mais cette fois, il m'a poliment repoussé. Ne suis-je pas assez belle pour vous, monsieur? Chris a déclaré que contrairement à Ben Hayes, le candidat controversé à la mairie, il n'a pas embrassé des filles qu'il ne connaissait pas. Que voulez-vous dire? Chris a fait la grimace et m'a dit à contre-cœur que Ben avait été surpris avec une métisse ce week-end. Il lui a donné des fleurs et ils sont allés quelque part en se tenant la main. Et sa petite amie, Lila, ne savait probablement pas ce qu'il faisait. Mon cœur se serra de douleur. Non, Ben n'était pas comme ça. Il ne pouvait pas me faire ça. J'étais perdue et Chris a réussi à appuyer sur le bouton pour appeler le répartiteur. Oh non! Chris a dit que nous étions coincés et l'orateur a dit que l'ascenseur irait dans 1 minute. Je n'avais pas le temps de me tromper, alors j'ai commencé à compter les secondes dans ma tête. Chris a soudainement enlevé ses lunettes et a commencé à les essuyer. Oui, -7! Il ne pouvait rien voir sans les lunettes. J'ai poussé le chariot et il a frappé Chris au coude. Les lunettes sont tombées et ont volé quelque part sur le sol. Merde, je suis désolée. Ce stupide chariot a une roue cassée. Chris m'a regardé avec mécontentement et a commencé à chercher ses lunettes. J'ai finalement réussi à attraper le porte-clés et à sortir la clé USB de sa poche et le serra fermement dans mon poing. Ça a marché! Chris voulait me laisser sortir le premier par la porte de l'ascenseur, mais je lui ai dit que j'étais au mauvais étage et est redescendu. Dès que j'ai quitté le bâtiment, j'ai appelé un taxi et en 15 minutes, j'étais au siège de Ben. Ben! J'ai la foutue clé USB! Nous sommes en sécurité. Il l'a pris avidement dans sa main et me serra si fort pour la première fois de sa vie. Mais après quelques minutes, il a regardé son smartphone et a dit qu'il avait beaucoup à faire. Une boule de ressentiment monta dans ma gorge. Tu me vois pas que tu me manques, Ben? Mais il a dit qu'il avait une réunion importante prévue pour la soirée avec une femme du gouvernement. Membre du Congrès, alors. Puis, je me suis souvenu de ce que Chris avait dit à propos de Ben ayant quelqu'un d'autre. Ben, qu'est-ce qu'il y a sur ce lecteur flash? Tu m'as toujours pas dit quel secret ils ont trouvé. Il hésita d'une manière étrange et se mit à marmonner qu'il y avait des documents et que je n'y comprendrais rien. J'ai réalisé qu'ils m'ont monté depuis le début. J'ai arraché le lecteur flash de ses mains et je me suis dirigée vers l'ordinateur portable le plus proche. Ben a essayé de m'arrêter, mais j'ai écrasé son pied de toutes mes forces. Voyons ce que tu me caches, mon amour. Ben a couru vers moi, mais j'avais déjà ouvert le lecteur flash de l'ordinateur portable. Mais au lieu de documents ou de photos de Ben, il n'y avait que des photos de Chris en costume de dinosaure. Que se passe-t-il? Sur chaque photo, Chris tenait une pancarte avec une lettre dessus. J'ai tout lu et ils se sont alignés sur la phrase « Ne faites confiance à personne ». Au même moment, notre attaché de presse m'a appelé et m'a demandé d'ouvrir immédiatement les nouvelles. Le téléphone de Ben sonnait aussi.
J'ai immédiatement ouvert le portail d'information dans le navigateur. Sur la première page, mon amour entraînait une femme métisse dans un restaurant. En bas de l'article était écrit « Les photos sont arrivées à la maison d'édition vers 7 heures du matin. » Alors, Chris a déjà envoyé le scoop avant que nous nous rencontrions dans l'ascenseur. Ben a commencé à dire que c'était Photoshop et que je ne comprenais pas. Et en effet, j'étais moi-même à blâmer. Je l'ai giflé durement et je suis partie. J'étouffais de ressentiment et de douleur. Mais quel imbécile j'étais. Ben ne m'aimait pas. J'étais juste une beauté pratique qui réalisait tous ses caprices. Puis, j'ai reçu un texte de Chris. Il m'a invité à sortir avec lui, puisque j'étais libre maintenant. Mais comment a-t-il obtenu mon numéro? Mais je voulais pas savoir. Après aujourd'hui, tout ce que je voulais faire, c'était me saouler. Je te retrouve au bar, Chris. Je vais tout déballer sur Ben et c'est ça le tour.